L'amour est dans le pré au bord de la rupture? Tout a commencé avec Patrice et Justine. Depuis de nombreuses années, L'amour est dans le pré sur M6 est un rendez-vous incontournable pour les téléspectateurs qui aiment les histoires d'amour simples et rustiques à la campagne. Cependant, derrière les sourires sincères et les rendez-vous émouvants se cache une réalité qui inquiète l'équipe de production. Le nombre de lettres envoyées aux agriculteurs participants diminue considérablement. Un changement choquant dont la cause remonte en partie à un ancien couple, Patrice et Justine. Surnommés les gros fesses, désormais considérés comme le symbole indésirable d'une triste révolution. La 19e saison de L'amour est dans le pré attire toujours en moyenne 4,6 millions de téléspectateurs moins. Un chiffre enviable pour n'importe quelle émission de télé-réalité. Cependant, cet intérêt ne semble plus se traduire par les lettres manuscrites passionnées d'autrefois. Gabriela Mazur, la productrice artistique de l'émission, révèle que le phénomène des boîtes aux lettres vides est plus répandu que jamais. C'est un choc majeur si l'on compare avec l'âge d'or de l'émission. Comme le cas d'Emeric, candidat de la saison 13, qui avait reçu plus de 1200 lettres en quelques semaines seulement. Alors, qu'est-ce qui a empêché les agriculteurs honnêtes de recevoir des déclarations d'amour comme avant? Selon Mazur, la cause ne vient pas d'une baisse de qualité de l'émission, mais principalement de la peur qui se propage sur les réseaux sociaux. Les critiques acerbes, les commentaires anonymes remplis de haine ont créé un mur invisible, séparant les candidats des fans potentiels. Nous nous souvenons tous de Patrice et Justine, souligne Mazur en parlant du couple de la saison 18 qui avait fait sensation. Mais après leur apparition à la télévision, ils sont également devenus la cible du harcèlement en ligne. Une tempête incontrôlable que même l'équipe de l'émission n'avait pas anticipée. Connus du public pour leurs moments simples et leur adorable sincérité, Patrice et Justine ont payé cher leur popularité. Elle a été beaucoup critiquée. Et je pense que cela a créé un précédent, ajoute Mazur. Après la diffusion de l'émission, le couple a dû faire face à d'innombrables commentaires malveillants, scrutant chaque détail de leur vie privée. Dans une interview avec l'Éveil de Pont-Audemer, Justine a déclaré franchement: « La seule façon de ne plus savoir ce qui se dit, c'est de couper complètement Facebook. Pour elle, les réseaux sociaux ne sont plus un lieu de connexion, mais un terrain propice à la haine. » De son côté, Patrice ne cache pas sa fatigue. Tout a commencé au 2e mois après la diffusion, se souvient-il. Le stress prolongé les a poussés tous les deux à limiter au maximum leurs sorties, n'osant apparaître en public qu'aux heures creuses pour éviter les regards indiscrets et les jugements. Patrice et Justine sont devenus la cible d'une vague de critiques sur les réseaux sociaux pour plusieurs raisons regrettables. Dès les premiers épisodes, les téléspectateurs ont remarqué que Justine avait un comportement assez dominateur dans sa relation avec Patrice. Elle l'interrompait fréquemment lors des conversations, exprimait des opinions pour les deux et montrait parfois une jalousie inopportune. Ces comportements ont donné aux téléspectateurs l'impression que Patrice, un homme gentil et timide, était mené unilatéralement dans la relation, au lieu d'une relation de respect et d'écoute mutuelle. Une partie du public a estimé que Justine ne cherchait pas vraiment l'amour, mais avait d'autres motivations, comme la célébrité ou l'opportunité médiatique. Ces opinions étaient basées sur le fait qu'elle créait souvent du drame, parlait sans détour et s'exprimait davantage qu'elle ne construisait une relation sincère. Sa présence trop forte à l'écran a fait douter beaucoup de monde que ses sentiments pour Patrice n'étaient qu'un scénario. Patrice est un homme honnête, un peu maladroit et assez discret. Des traits qui lui ont valu beaucoup de sympathie de la part du public. À l'inverse, Justine avait une forte personnalité. Parlait directement et n'hésitait pas à montrer qu'elle était en charge.
Cette opposition a suscité de vifs débats. Les téléspectateurs ont eu l'impression que Patrice était dominé et n'était pas lui-même dans cette relation. À partir de là, Justine a été étiquetée comme étant une personne dominante de manière négative. Les conséquences de la vague de négativité ne se sont pas limitées à Patrice et Justine. L'incident a laissé de fortes répercussions sur l'ensemble du processus de sélection des candidats de l'émission. Les agriculteurs honnêtes, qui étaient déjà un peu timides face aux caméras doivent désormais se demander s'ils sont assez forts pour faire face aux tribunaux des réseaux sociaux si impitoyables. L'histoire des gros fesses, comme les internautes surnommaient Patrice et Justine, n'est plus seulement l'affaire d'un couple. C'est le symbole d'une émission qui se débat avec son propre succès. Et un avertissement à ceux qui pensent que la célébrité est la récompense de l'amour public. Lorsque les lumières de la scène s'éteignent, il ne reste pas seulement des souvenirs, mais aussi les répercussions d'une triste révolution, qui a commencé insidieusement par des commentaires apparemment inoffensifs.